Mamadou Moudiata, retraité, ancien ANRAC. Foofu laa jëlee retraite. Son premier livre, Abbé, raconté par lui-même, il l'avait commencé étant étudiant au CECI. Quoi, à l'ISIC? À l'ISIC, voilà. Donc, il avait commencé là-bas. Xam nga donc commencé loolu donc amul yàlla mi dara teewul mu indi ko mu liggéey ANRAC bi nga xam ne bu du conflit bi amuloon ANRAC du am. Voilà, l'ANRAC n'est qu'une conséquence du conflit. Donc bu ñëwee liggéey foofu loolu daf ko gën a jox temps mais aussi jox ko ité pour mu wut pour xam au juste c'est pourquoi le conflit. Est-ce que mën nga ñu wax à l'ANRAC yan la moo nekkoon liggéeyu René? Bu njëkk bu mu nekkee ANRAC Parc moom moo yoroon communication ANRAC yore ko mais en temps bu projet bi jeexee tam dafa continuer nekk chargé toujours de la communication mais nañ dem ba ci kanam ñu changé ko poste ñu nommé ko poste de conseiller aux affaires du directeur général. Donc ce poste lui permettait donc d'avoir un rôle d'intermédiation entre l'ANRAC et les parties prenantes au conflit. Loolu la gën a at yu mujj yi sax foofu la gën a liggéey que dans la communication. Xam nga entre autres éléments l'ANRAC avait entre autres mission de sécuriser les interventions. Ce qui veut dire de créer un climat de confiance pour ñuy liggéey Casamance parce que sinon du am boobu lañ jugé utile. Il fallait mu am koo xam ne ci ñun dina jege woy fuppi mais normalement le conseiller boobu war na liggéey et avec l'armée mais aussi avec les combattants donc directeur bi dem ba tànn René parce que René commencé woon na installer une confiance ci liggéeyam de journaliste manière bu mu doon defee ci publication et autres demoon na ba ñële gis yi peut-être koo xam ne kóolute la ci kóolute boobu donc lañ ko tabee ci poste boobu te loolu jot na ci di liggéey bu am solo mën naa lim yu bëree bëri ndax projet PADERCA par exemple commencé woon na benn liggéey ci defar benn digue dans la zone des palmiers ñu dem ba ci kanam rebelle yi ñëw di arrêté liggéey boobu mais dox na ci jéegoom ànd ak ñun ñëpp ba loolu ñu saafaraw ñu bàyyi leen ñëw ñu liggéey am na ay auto yu ñu jël am na ay jigéen yu ñu jàpp ci foofu mais René dox na ci jéego mais aussi liggéey bu gën a am solo moo di dafa installer confiance entre ANRAC et l'aile combattante du MFDC parce que am na ay jamono yoo xam ne am na ay agents yu nekkoon en l'ANRAC te ñun le législateur nous avait donné la mission de renforcer, d'accompagner le processus de paix, mais ne pas être des acteurs de la paix. Mais moi, mon ku doon liggéey ak ñun, mais moom dafa doon yëngatu sur le volet politique du conflit. Et bu mu ko defee, le MFDC a pensé que l'ANRAC était devenu un nid d'espions bu ñu taxawal pour espionner leen, xam la ñuy def pour ñu kii leen. Donc, il a fallu qu'avec René, mu dem ba confiance boobu dellu siwaat ñu xam ne kooku daf ko doon def non pas parce que il avait en tant qu'agent de l'ANRAC mais dañ ko confier une autre mission au-delà du fait qu'il soit agent de l'ANRAC donc boobu confiance René indi na ko même dem na ba zircon bi bu mu feeñee foofu Casamance dafa coïncider woon ak l'ancien feu DG Djiba dafa liggéey ci structure bu découvrir le zircon donc buñ ko nommé directeur général de l'ANRAC nit yi dañ da yaakaar noonu ne comme MFDC dafa ne non ñu nanguwuñu pour le moment gars yi exploité ko dafay vérité ñu lal waxtaan ba am lu ñu tënk ñu doo koo def donc yooyu yëpp jotul wa am buñ ko nommé directeur général de l'ANRAC waa wuy fi bi itam gis ci ne ñii kon dañ ñu bëgg a forcer moo tax ñu jël koo xam ne liggéey na ci projet bi bu def étude bi pour jëmmal loolu te René dox na ci ay jéego jël directeur bi mu toog ak waa MFDC waxtaan pour ñu xam ne boobu liggéeyam la parce qu'il était dans le privé mais léegi il est dans la mission de l'État il compte exécuter les objectifs et les missions de l'ANRAC telles que édictées par la loi.
Donc, moi, je suis Marc Bouloir. J'étais le conseiller spécial pour la Casamance au niveau de l'ambassade américaine à Dakar le long de 2014. Et c'est dans cette capacité que je fais la connaissance de René Bassène la première fois. Je voulais trouver une source d'information et il jouait quand même un certain rôle de catalyste. Il me poussait toujours à connaître d'autres acteurs, d'élargir ma vision de la Casamance et du conflit. Et donc, j'étais reconnaissant. J'appréciais beaucoup ses conseils. Il était parmi les plus informés du conflit possible. Non, il maîtrisait tout à fait tous les acteurs. Il connaissait bien tous les enjeux, les intérêts économiques, les relations politiques, les personnalités. Vraiment, il était une ressource imbattable. Il me faisait des introductions. Par exemple, je me souviens que c'était lui qui m'a introduit à Abdou Alinking Diatta et faciliter une visite à ces gens-là pour connaître ce côté du conflit. Il était aussi très utile quand nous avions un projet financé par l'ambassade pour reconstruire les routes d'accès vers les villages qui ont été abandonnés le long du conflit. Mais il y avait certains qui étaient opposés parmi les MFDC, notamment Césaratou Badjat. Et c'était René qui a accompagné le monsieur qui était responsable du projet. Finalement, on a pu réaliser ce projet grâce en grande partie de l'intervention, médiation, si tu veux, de René. Georges Laméane, j'ai été le chef de projet adjoint du projet Center for Life. Ce projet était engagé à donner un appui au Sénégal qui consistait à réhabiliter 130 km de pistes de pollution et à construire 230 km de réseau de drainage en Casamance. Ces ouvrages étaient prévus pour désenclaver les zones à forte potentialité agricole, telles que celle de la région de Ziguinchor. Et comment est-ce qu'il a pu vous aider dans le cadre de cette collaboration? J'avais dit à mon directeur tout au départ qu'on ne pouvait rien faire sans l'aval du MFDC parce que c'est un peu leur zone de prédilection, quoi. Et dans ce sens que mon chef de projet a accepté, on a commencé d'abord par des petites négociations. Et comme les choses perduraient et qu'il fallait commencer le projet, donc on a essayé de voir d'autres opportunités. C'est comme ça qu'on a pensé à René Capin et nous-mêmes, moi-même, avec d'autres, nous avons été rencontrés chez lui pour lui parler, parce qu'on savait qu'il était en train de faire un travail d'investigation dans la zone. Ce que nous savions de lui, c'est qu'il avait déjà une grande confiance de l'UPDC dans la zone. C'est ainsi qu'on l'a sollicité et il a accepté volontairement de nous accompagner. Nous avons voyagé ensemble, pas une seule fois, plusieurs fois. Nous avons fait des voyages entre Ziguinchor et Kasserole pour rencontrer le MFDC, en particulier le président Branche là-bas, à Toutouadiat. On était sous pression, puisque si on ne commençait pas, même les bailleurs pouvaient retirer le financement. Finalement, avec l'appui de René Capin et puis d'autres comme Edmond Bora, nous avons pu trouver un consensus avec même le CES pour démarrer la route de Sinon-Lati au mois d'avril 2014, 20 km. Et il a fallu continuer toujours pour toutes les autres pistes que nous avons eu à réaliser. Il fallait toujours avoir un accord du MFDC.
Quand je suis allé à Santo Domingo pour rencontrer César et ses hommes, c'était toujours en compagnie avec le Croix-Rouge. Mais c'était quand même René qui aidait à assurer la réalisation de ces réunions, si vous voulez. Il facilitait ces réunions. René, il était à l'endroit qui faisait ce rôle de médiation. Il faisait beaucoup de la médiation. Mais est-ce que l'accusation d'être membre du MFDC, ça correspondait à la personne que vous connaissiez? Pas du tout, pas du tout. Non, lui, il était tout à fait indépendant. Et là, il était un vrai journaliste. Il voulait décrire ce qu'il voyait. Il voulait informer le public sur les enjeux du conflit. Et il était apprécié par beaucoup de monde, mais il n'était pas partisan dans ce sens-là. J'avais jamais l'impression qu'il était membre de MFDC, qu'il avait pris parti dans ce conflit. Lui, c'était le rôle d'observer et d'informer. L'accusation d'être le cerveau d'une telle opération me paraissait risible. Nous qui l'avons circulé sur sa moto dans la Casamance, pauvre comme Job, comment allait-il être un cerveau d'une telle affaire? Ça n'avait pas de sens. J'ai travaillé, ça fait 10 ans que je travaille dessus. J'ai travaillé avec tout le monde. Tout le monde. Avec la rébellion, avec l'armée, avec la société civile, avec n'importe qui. J'ai travaillé dans la discrétion totale. Et c'est ce qui aboutit à ce produit. Dans mes livres, aucun récit n'est inventé. Aucun lien n'est inventé. Alors moi, je me nomme Paul Diédiou. Je suis enseignant-chercheur à l'université Assane Seck de Ziguinchor, au département de sociologie. René, je l'ai connu d'abord par ses écrits, par la presse écrite, mais surtout à travers ses publications, ses ouvrages. Un ouvrage sur Diamacoune et les deux autres sur le conflit. Et je l'ai connu à travers ses travaux parce que moi, j'ai longtemps travaillé, enfin, je travaille encore sur le conflit. Et pratiquement une partie donc, de ma carrière, ou de mes recherches, pardon, porte sur le conflit. Et c'est comme ça, en parcourant la bibliographie autour justement de ce conflit, que je tombe sur ces ouvrages. Mais je l'ai connu physiquement quand Ibrahima Gassama nous avait conviés à une émission autour justement du conflit, et surtout des mécanismes traditionnels de résolution de conflits. Et c'est là où je l'ai connu physiquement, et depuis lors, donc, j'ai entretenu avec lui des relations cordiales, mais des relations entre chercheurs, parce que moi je le considère aussi comme, même s'il est journaliste, je le considère comme chercheur. Donc on échangeait beaucoup autour justement de ces thématiques relatives justement au conflit. Justement, René, il avait l'habitude de dire qu'il ne se considérait pas comme chercheur, mais qu'il voulait juste être un journaliste qui, s'il en avait peut-être la possibilité, donnerait de la matière première aux chercheurs que vous êtes. Comment est-ce que vous appréciez également cette... Non, mais, de ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que si vous prenez ces ouvrages, ce ne sont pas des ouvrages théoriques, hein, comme nous on le fait à l'université, etc., avec des approches, des concepts compliqués, enfin, complexes, etc. Lui, il va sur le terrain, il recueille la matière première. La matière première, c'est quoi? C'est les données de première main. Il va interroger. Si vous prenez les deux ouvrages, il va interroger les populations, hein, des deux bords, hein, combattants comme population civile, acteurs du conflit. Il les interroge. Il recueille fidèlement justement les verbatims, et il les publie sous forme d'ouvrage.
Et ça, nous, on en a besoin pour justement pour cela. Et cette façon de faire m'a beaucoup aidé parce que moi, j'avais déjà au moins dans mes travaux esquissé une problématique qui est rarement étudiée dans le cadre du conflit. C'est prendre en compte les motivations individuelles. Parce qu'on parle des causes, mais souvent on met l'accent sur les causes objectives. On va dire c'est les causes économiques, c'est les causes culturelles, c'est la marginalisation, etc., etc. Ça, c'est les causes objectives. Mais on ne s'est pas interrogé, à mon avis, pourquoi à un moment donné, les populations, quelqu'un, décide justement de regagner la rébellion et de prendre des armes. Et donc, si vous lisez les travaux de René, bien, vous voyez la trajectoire justement de ces personnes qu'il a interrogées. Et comment les personnes justement qui étaient de paisibles citoyens, comment finalement par une dénonciation, par un contentieux, etc., se sont retrouvées justement dans la rébellion ou quelque part dans les pays voisins. Moi, j'avais entamé ce travail, mais j'avais un échantillon assez faible, mais avec René, justement, je me rends compte justement que c'est là où on se rend compte que c'est un aspect qui constitue un angle mort, même au niveau des recherches universitaires, que René justement a essayé justement de mettre en évidence. Et pour moi, c'est cela, et il a tout à fait raison de dire que lui, c'est un journaliste. Il va à la source, il recueille, et ces données de base permettraient justement aux chercheurs d'approfondir leurs réflexions. Effectivement. Donc, il y a aussi un épisode, il y a eu une accusation dans son dossier. On a indiqué qu'il s'était présenté à l'université comme un porte-parole du MFDC. À l'époque, vous étiez l'organisateur de la conférence. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui s'était passé ce jour-là? Oui, mais ça, c'est je ne sais pas comment qualifier Enfin, je ne parlerai pas de mensonge parce que c'est un peu vulgaire. Mais c'est une mauvaise interprétation en réalité. C'est moi qui ai invité René. Il n'était pas demandeur. Il n'était pas demandeur et c'est moi qui ai invité René. Puisque moi j'anime un séminaire en Master 2 sur les conflits en Afrique, donc j'ai jugé nécessaire justement d'inviter René qui venait de publier son ouvrage. Donc c'est pour discuter autour justement de cet ouvrage-là. Mais il n'est pas venu et pendant la conférence, on n'avait jamais dit qu'il était le porte-parole justement du MFDC. Et il n'a jamais, justement, à ma connaissance, il n'a jamais justement réclamé ce titre de porte-parole du MFDC. Et comme vous le disiez lors de notre appel, même s'il était un porte-parole du MFDC, vous n'auriez pas eu de gêne à le présenter comme tel. Oui, bien sûr. Non, mais s'il se définissait comme porte-parole du MFDC, mais moi je peux l'inviter. Puisque l'université, c'est, comme je dis, un lieu de discussion, de dialogue, et on est régi par des textes qui garantissent au moins la liberté académique. Parce que pour moi, c'est dans la contradiction, dans les discussions, que l'on peut régler ce conflit-là. Mais si on veut en faire une sphère taboue, ben on le complexifie ou on le complique davantage. Si vous prenez son ouvrage, c'est plus d'une centaine de personnes qu'il a interviewées. Ce qui est un aspect très difficile. Parce que déjà, pour que les personnes se confient à vous, il faut vraiment gagner leur confiance. Et lui, à mon avis, il a gagné leur confiance. Pas en tant que porte-parole du MFDC, mais en tant que journaliste. Parce que justement, il a utilisé des stratégies ou des stratagèmes pour accéder justement à ces informations-là. Ce qui n'est pas du tout évident. Vous savez, à un moment donné du conflit, la population était entre le marteau et l'enclume. Et ça, René le fait ressortir. Le marteau et l'enclume, c'est-à-dire si moi je vous dénonce auprès des autorités étatiques, ben les combattants du MFDC vont venir régler aussi mon compte. Donc si vous me dénoncez auprès du MFDC, ben quelqu'un d'autre va dire, lui, il est de mèche avec les combattants. Donc du coup,
les populations étaient entre le marteau et l'enclume et on était dans cette situation-là à partir des années 90. Et ça, c'est des faits qu'il faut justement... Je dis, ce que René est en train de faire, parce qu'il continue à écrire, je suppose, est en train de faire, justement, ça fait partie de l'histoire du Sénégal. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, si on ne recueille pas ces données-là, ben on aura perdu une partie de la mémoire du Sénégal. Le risque que j'aime pour moi, que courait René, c'est le fait que dans ce livre et dans son travail, il y a beaucoup de témoignages qui mettent en évidence ou qui dénoncent des pratiques, des pratiques non, disons, catholiques ou bien des exactions des forces de l'armée sénégalaise. Et ça, c'est un aspect très délicat parce que jusqu'à présent, personne, à part les rapports d'Amnesty International des années 90, personne n'a osé dire à l'armée, et l'État n'a jamais admis qu'il y a eu des comportements non professionnels et même des crimes au sein commis par des éléments des forces armées sénégalaises. Ça, c'est un point qu'un jour, dans tous les conflits dans le monde, il y a le problème de la vérité et de la mémoire. Ici, ça ne s'est pas posé en Casamance, ça ne se pose pas. En fait, ici, la peur, ça ne fait pas tellement longtemps qu'on a oublié la peur. Et je peux dire que peut-être il y a des gens qui n'ont pas encore complètement oublié la peur. C'est-à-dire, il y a le respect des institutions de forces armées, mais il y a un passé. Et lui, René, dans son obstination, il n'avait pas aucun problème de lever ce linge sale et la aérer. Je crois que c'est l'un des problèmes pourquoi finalement il s'est retrouvé là où il se trouve. Quelles que soient les menaces que je reçois, j'en reçois. Oui, j'en reçois des menaces par écrit, par téléphone, même sur le net. On vous dira que oui, ce Capin, il est malveillant. Capin, il est flou. Capin, il travaille, il est payé par l'État et il prend des positions contre l'État. Capin, il est espion de tantôt, quand ça les arrange. Capin est espion de l'État, espion en faveur de l'État. Tantôt, Capin est espion en faveur du MFDC. Mais ce n'est pas que ce qui peut me branler. Et je dis toujours que je ne me laisserai jamais décourager. Je ne me laisserai jamais tirer vers le bas. Et jamais aussi, je ne vais jamais m'engager dans une bataille d'invective. Voilà. Alors vous avez connu René, vous l'avez côtoyé dans le cadre d'émissions, dans le cadre d'échanges sur vos différents travaux. Par rapport à la personne qui a été dépeinte après son arrestation, qu'est-ce que ça vous a fait sur le moment, en 2018? Non, mais c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable parce qu'il a été victime d'une diabolisation. Et moi, pour l'avoir fréquenté, ce n'est pas cette personne-là que... donc, on l'a vraiment diabolisé, traité de tous les noms d'oiseaux, alors que, sincèrement, sa personnalité, sa nature n'est pas vraiment... c'est pas sa nature en réalité. Il est d'une humilité, d'une simplicité et d'une objectivité. Quand vous le lisez, vous avez du mal à le situer. Tantôt vous allez dire il est du côté du pouvoir, tantôt vous allez dire il est du côté du MFDC, mais en fait c'est ça. Donc il est équidistant par rapport justement à ses écrits. On est toujours def ma daan bu ñuy waxtaan nii di naan ataaya di toog noonu si chambre bi nii daf ma daan waa grand est-ce que xam nga tey barrage bu ñu waxtaan affaire barrage à Fignam mu ne tey barrage à Fignam tey su taxawoon tey est-ce que xam nga Sénégal du ñu dem uti ceeb mu ne pourtant état bi nii la waroon def nii la waroon pourtant conflit bi mun nañu négocier ak nit ñi lii jeex lii ñu mun a kii parce que c'est le grenier mu ne est-ce que xam nga Casamance su baaxee yow sax fii pour nga dëkk fii sax dina doon problème yow da ngay ku nekk day ut suuf naka lay def pour mu dem dem defi tool mu ne parce que c'est le grenier loo fu béy baax na suuf bi 1 mètre nga am ndox mais René fu mu nekk projet lay wax projet naka lay def pour Sénégal sukkale ko naka lay def pour Casamance fu mu dëkk mu sukkale ko
René xale yëpp ay boromam lañu kon ñu ko décrire daal xam ma nan laa la koy waxee sax c'est parce que xamuñu kan mooy René en fait xamuñu ko soo amee problème ci ngay xam say mbokk. René il a beaucoup aidé man gis ne arrestation René laa xam ñeneen ñi sax da ngay gis nit mu ñëw ne ma man de sama école doom dafa arrêté awma lu may fayee. René dawloon nangu gis surtout jeune mu ngay traîner nii ci koñ bi jànguloo da lay laajte lan nga bëgg a def da nga bëgg a jàng dama ut école ma fa yàlla. René dafa daan joxe des vivres ci kër yi ci koñ yi ñi nga xamante ne gis na ne mën na leen dimbale sans pour autant ma yëg ko c'est arrestation René laa doog a xam ne que ndeke René dafa doon jàppale kii day am sax ay ex détenus yoo xamante ne dañuy génn ci di ma woo téléphone. am kenn ki nga xamante nee na ma est-ce que xam nga ne sa jëkkër moo tax man xaruwuma mu ne sa jëkkër René moo tax man def ma li ma xalaat. Beaucoup d'ex-détenus, même pavillon spécial, il y a des gens qui m'appellent, des détenus qui m'appellent. Il a beaucoup fait. C'est sa nature en fait. Man maa ngi tudd Madia Diop Sané may coordonnateur national vision citoyenne. bu affaire bi amee la ñu toog benn bés rek ñu décider suñu biir ne affaire bi mu ngi bëgg yàgg te kenn amu ci dara kenn newul di ci wax parce que en fait dañoo dem ba tiital gars yi ba kenn ñëpp a ragal a wax ci affaire Boffa Bayotte bi boo ko buggee wax sa dañaa yii booy bàyyil parce que affaire bi nii mu ngi ci yoon xam nga da ngay ñëw wax ñu ñëw jàppala fii affaire yooyu noonu comprendre nga mais ñun dañoo gis ni li dal ñoom René mënoon nañu dal ñun parce que ñun déjà nous sommes des porteurs de voix nguur bu ñëw day jàpp ni ñun on tympanise on dérange xam nga donc comme René aussi il dérangeait de par sa plume ñun ñu jàpp ni li ko dal nii waroon nañu mënoon nañu ñëw jàpp ñu ne diw ak diw si lañu bokk kan mooy weddi parce que d'autant plus que ñun on nous traite tout le temps de régionaliste te am na benn étiquette bi nga xamante ne ku fi juddu rek nga nañ waxante dëgg dañ la koy tegee quoi maanaam ku dudd Casamance wala nga ñu ne rebelle bi wala nga nekk Joola xam nga loolu ñun dund nañ ko. man René kaso laa ko xamee parce que amoon na un certain moment dañ daan ut lien yi nii ban lien ngeen am ban lien man je me rappelle sax un jour sax convoqué nañ ma fii nii di ma laaj fan laa xamee waa ji parce que bon ma ne ko lenn daal la ñu bokk Joola la may Joola mais pare ñu bokk Ziguinchor je pense que c'est ce qui nous a liés mais ñun combat bi defuñu ko parce que c'est un frère wala defuñu ko tamit parce que quelqu'un nous a demandé de le faire defuñu ko dañoo xam ni c'est ñun ay combat principe la ñuy def dañoo xam ni ñii du début à la fin dañ leen tooñ. ñun man dama juddu 2 mois crise bi ñëw. donc si moom boo waxee moment bu mu juddu crise boobu année boobu la donc ñun dañoo juddu dëgg kon dañoo juddu rek dëgg ay fetal ba màggee ci donc am na li nga xamante ne duñ ko ragal a wax surtout luy dëgg ñun duñu ragal a wax dëgg parce que dañoo gis dëkk bi lu mu traversé Ngom ñun dañoo traversé ay moments yu difficile. Simon wax na ko tànk de à qui profite réellement l'emprisonnement de René kan moo nekk ci ginnaaw emprisonnement René parce que nag René ci dossier Casamance bi lu bëri la ci am te tey jii l'État gagnerait plus à avoir René à ses côtés comme ki nga xamante ne day dox mbirum jàmm Casamance que di ko bàyyi ci prison bi bu mu fay nekk. Aujourd'hui on a la calmie mais quand vous allez sur le terrain aucun cantonnement stratégique militaire n'a été levé. Aucun cantonnement stratégique des combattants n'a été levé. Chacun est dans sa base. Chacun se réorganise. Chacun reste très vigilant. Chacun surveille les mouvements de l'autre. Ce qui signifie qu'au moindre incident, les armes peuvent encore reprendre. Si bien on se pose la question, à quand la paix? Parce qu'on a besoin de cette paix. Les gens ont sorti de la paix. À quand la paix après 34 ans de conflit armé? Je suis convaincu. Je fais partie de ceux qui sont persuadés que la solution militaire ne réglera jamais ce conflit, du moment où ça fait 34 ans que les gens sont en train de se battre et qu'il n'y a pas encore d'issue. Donc si on est sur un schéma et qu'il ne passe pas, il faudrait revoir un autre. Pour ma part, que chacun vienne avec ses griefs, avec ses arguments, qu'on trouve de bons garants, et qu'il négocie sur la base d'arguments. Et qu'à la suite, chacun accepte le verdict qui sera dégagé, qui sera donné par ceux qui sont présents après les avoir écoutés.
salaamaaleykum mu nekkoon seen ñeenteel épisode podcast René Capain Bassène journaliste condamné à tort rendez-vous ci épisode bii di ñëw te di jaajëfal Saliba Dioutan Diémé bi fenk woy bi mu tuddee René Capain Bassène